Comment commencer sa thèse du bon pied? Mais dans cette vidéo, je vais te donner 10 étapes clés pour obtenir ton doctorat dans les temps. 10 choses à faire lorsque tu commences ta thèse pour y arriver. La première étape est de définir tes objectifs à long terme. Dis-toi, pourquoi tu fais une thèse? Pose-toi ces questions-là, c'est crucial. Où est-ce que tu veux aller avec cette thèse? La thèse, c'est un projet. C'est un projet de 3 ans. Et que veux-tu faire pendant ce projet de 3 ans? Qui veux-tu devenir en tant que chercheur, en tant que personne? Et quelle recherche veux-tu faire? Définis ces deux choses-là. Définis cette recherche qui est importante. Donc, obtenir par exemple de la recherche de qualité. Et en tant que personne, tu peux faire des conférences, tu peux développer des compétences, apprendre des choses, faire de l'enseignement, postuler à des grants. Tout ça, c'est à toi de voir. Mais vois ce qui t'intéresse vraiment. Mais ça, c'est le sujet à long terme, ce que tu veux faire à long terme, et c'est le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de planification. Lorsque tu commences ta thèse, comment planifier? Que faire lorsque tu commences et au lieu d'avoir une grande ligne droite de 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans direction, sans but, dès maintenant, planifie. On va planifier ensemble ce début de thèse et tu vas comprendre à quel point c'est important d'avoir une vision. Car si tu as une vision, tu sauras où aller et tu ne seras pas stressé pendant ta thèse. Et de plus, tu auras plus d'émotions positives. Ça, j'en parle dans une autre vidéo que je vais mettre dans la description. Et donc, pour la planification, je te conseille de faire une Gantt chart. C'est une sorte de grande map sur les 3 ans. Donc, je vais t'expliquer la mienne plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, je vais t'expliquer l'idée générale de la Gantt chart. La Gantt chart, elle permet d'avoir une vision d'ensemble, une vision générale de ta thèse. Elle te permet de savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir pendant ta thèse pour obtenir ce diplôme et la finir. Commence par la fin. Commence par définir quand veux-tu défendre ta thèse. Donc mets le point là. Puis quand dois-tu soumettre ta thèse pour pouvoir la défendre? Par exemple, si ton contrat est de 3 ans et que tu as envie de défendre après exactement 3 ans, mets-le dans ta Gantt chart, exactement après 3 ans. Puis, définis les projets. Que veux-tu accomplir pendant cette thèse? Déjà, commence par regarder les critères de ton université. Certaines universités veulent que tu suives des cours. Certaines veulent que tu enseignes. Certaines veulent que tu aies un certain nombre de projets, de chapitres, de recherches. Regarde les critères et définis-les. Définis, par exemple, si tu dois faire 4 projets pour avoir la recherche dans ta thèse, eh bien, définis les projets dans ta Gantt chart et tu mets combien de temps à peu près ils vont te prendre. Définis les projets par plusieurs catégories. Donc, le premier point serait la préparation du projet. Ça peut être les documents éthiques, développer l'idée de recherche, etc. Puis, tu as l'exécution. Le outcome, le résultat final qui peut être de rédiger le papier, etc. Donc sur chacun des projets, c'est de définir combien de temps chaque tâche va te prendre. L'exécution, ça peut être les statistiques, la collection de data, la data analysis. Tout ça, ça va te prendre un certain temps. Essaie de définir combien de temps. Mentionne les cours que tu vas faire. Si tu vas rédiger une revue, fais la même chose. Mets-le dans ta Gantt chart. Mets tous les cours que tu vas vouloir suivre, etc., etc. Aussi, mentionne les choses que tu veux accomplir pendant ta thèse. Est-ce que tu veux aller à des conférences? Est-ce que tu veux aller à des summer school, winter school? Est-ce que tu veux enseigner? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux faire des projets de recherche à l'étranger? Est-ce que tu veux développer certaines techniques, certaines compétences? Tout ça, réfléchis-y. Essaie de comprendre ce que tu aimes. Moi, ce que j'aime faire, c'est de voyager. Et cette année, je suis en train d'essayer de voir pour rédiger certaines grants qui vont me permettre d'aller peut-être en Nouvelle-Zélande, peut-être en France, car là, en ce moment, je suis aux Pays-Bas. Et ça me motive. C'est ça qui me donne envie chaque jour de travailler. C'est tous ces projets que je fais pendant la thèse. La thèse n'est pas qu'un simple projet de recherche. C'est plus, tu te développes en tant que personne, en tant que chercheur. Et c'est ça que j'adore. J'adore rédiger ces grants. J'adore chercher des projets de recherche à l'étranger, des nouvelles possibilités. J'adore bouger. C'est ça que j'aime bien. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu sais pas ce que tu aimes bien. Et du coup, il faut tester. Il faut que tu essayes. Essaye de voir, de tester quelque chose et vois si tu aimes bien ou pas. Suis ta conscience, suis ce que ton instinct te dit de faire.
C'est ça en général qui va marcher. Car en fait, si à un moment d'un coup tu as un projet et tu te sens super motivé, super excité par rapport à ce projet et tu te dis waouh, ça c'est top, j'ai envie de le faire. Bah vas-y, fonce. C'est ça qui va vraiment te faire kiffer pendant ta thèse. Et j'en parle plus en profondeur dans une autre vidéo que je te conseille d'aller voir. Donc voilà ma Gantt chart, je la fais sur Excel. Et je vais essayer de te montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc ici, tu vois, le côté gauche, ici, j'ai mis tous les projets que j'ai pendant ma thèse. Donc j'ai projet kétamine, revue, IVD 1, 2, 3, 4, projet clinique, projet avec certains cerveaux, de rats, etc. Plus les conférences. Et j'ai étendu ma Gantt chart du début de ma thèse, qui était ici, à la fin de ma thèse, jusqu'en 2023. Et ici, j'aimerais bien, le plus tard, soumettre ma thèse pour pouvoir la défendre dans ces environs-là, à la fin de mon contrat. Donc chaque projet, j'ai défini ce que je devais faire. Donc celui-là, j'ai écrit lorsque j'ai soumis le papier à un journal, et hop, plus tard, j'ai vu que c'était publié, donc je suis allé sur ma Gantt chart et j'ai mis à jour. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis ce que j'ai réussi, data analyzed, manuscrit qui est rédigé, soumis, hop, il est reçu, j'ai reçu les réponses. Donc là, je suis en train de finir, donc là, je vais écrire réponse mise à jour. Les projets en ce moment, donc j'ai écrit IVD accepted, donc ça c'est la préparation du projet. Data collection, bah, les datas sont, je suis en train de les collecter, jusque là. Puis analyse post-mortem, puis rédaction du manuscrit, et hop, par là, ce sera la submission. Et je vais continuer à mettre à jour. Pendant ce temps-là, je n'oublie pas que j'ai des conférences, que je suis en train aussi de définir ce projet clinique. Ça, c'est plus vague. Comme tu le vois, c'est très vague, c'est pas très précis, mais ça aide à avoir une direction. Et à chaque fois que je la regarde, je me dis, waouh, c'est possible pour moi d'obtenir cette thèse. C'est ça qui est très important, c'est de se rendre compte que c'est possible. Ici, j'ai un petit projet en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si ça va avoir lieu ou non. On va voir ce que ça donne. Ici, ICNP, c'est une autre conférence à laquelle j'aimerais participer. Ici, c'est un congrès à Paris. Entre-temps, je pense que ici, peut-être si je suis pris, j'ai postulé à une bourse pour aller à Paris pendant 2-3 semaines. On va voir si je serai sélectionné. Et voilà comment je fais. Voilà la Gantt chart que j'utilise. Je la regarde de temps en temps pour la mettre à jour, pour voir ce que je fais, pour voir si ça marche, si j'oublie pas des choses. Et ça motive, ça permet d'avoir une vision et de se rendre compte que ce que l'on fait, c'est possible. Aussi, tu dois savoir que cette structure, que ce plan que tu fais maintenant, va très probablement changer. Ce plan, tu le fais pour avoir une première vision de ta thèse, pour avoir une vision d'ensemble. Mais ne sois pas rigide. Il va changer, c'est très probable. Le deuxième point sera de parler de tout ça avec tes superviseurs. Parle-leur de ta vision de thèse. Parle-leur de ce que tu aimerais accomplir et demande-leur leur vision. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu accomplisses? Comment est-ce qu'ils voient les choses? Et essayez to come to an agreement. Essayez de vous mettre d'accord. Essayez d'avoir la même vision. C'est ça qui va vous faire avoir une bonne synergie entre superviseur et doctorant. C'est de parler, c'est de communiquer. Parle de ce que tu veux et eux, ils vont te dire ce qu'ils veulent. Maintenant, cette Gantt chart, je te conseille d'aller la revoir tous les 6 mois. Et tu peux la mettre à jour. Moi, j'adore la mettre à jour. Quand j'ai un projet qui est publié, j'adore rajouter le publier. T'as vraiment un sentiment de satisfaction de voilà, une étape de plus accomplie. Parlons de la midterm PhD crisis. Lorsque tu es au milieu de ta thèse, tu te rends compte que tu as encore beaucoup de choses à faire et que tu commences à manquer de temps. Et bien là, va voir ta Gantt chart. Vois ce que tu as planifié, vois ce que tu as accompli déjà depuis 1 an et demi ou 2 ans. Et vois si tu seras capable de faire plus pendant l'année d'après. Et vois comment c'est encore possible ou si ce n'est pas possible. Vois si c'est encore la possibilité d'accomplir ce que tu avais planifié. Et sinon, ajuste. Tu n'as pas besoin d'avoir de stress, car tu as le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Tu ne laisses pas la vie. Tu es au volant. Donc tu sais ce qui est en train de se passer. Donc tu sais si tu es capable de réussir tes projets ou non. C'est ça qui est important. C'est de voir ce qui est en train de se passer et de replanifier. Et c'est pour ça que tu ne seras pas stressé avec cette fameuse midterm PhD crisis.
tu n'auras pas cette crise. Car tu as le contrôle et que tu as tout planifié. C'est ça le plus important. C'est de planifier et de se rendre compte qu'on a planifié correctement. Et si on n'a pas planifié correctement, on ajuste encore et encore. Si tu aimes la vidéo jusqu'à maintenant, donne-moi un like, abonne-toi, commente, rejoins le groupe Facebook, on s'entraide tous les jours. Et si tu veux apprendre à rédiger, j'ai fait un guide de la rédaction que je mets dans la description. C'est crucial lorsque tu commences ta thèse, c'est d'apprendre à rédiger. Donc rejoins le guide et fais tout ce que je viens de te demander, c'est super plaisant et tu vas ne pas manquer les prochaines vidéos à venir, etc. Donc maintenant qu'on a vu comment avoir cette vision d'ensemble de la thèse, tu vas me dire c'est sympa, mais comment est-ce que je m'organise tous les jours concrètement? Car j'ai beau avoir cet objectif, c'est trop difficile, c'est trop vague. Et bien maintenant, on va aller plus en profondeur. Tu as défini chacun de tes projets sur la thèse en entier, sur les années et sur les mois. Et bien maintenant, définis des tâches par mois. Quelles tâches dois-tu faire pour ce projet, pour cet autre projet? Définis chaque tâche pour le mois que tu veux accomplir. Puis pour chaque semaine, puis pour chaque jour. Donc voilà, le secret pour t'organiser au quotidien, de façon hebdomadaire, mensuelle, c'est d'utiliser un emploi du temps. Cela peut sembler simple et inutile, mais c'est la clé pour agir. Si tu définis une action à faire, tu vas essayer de la faire. Sinon, tu resteras dans le brouillard et tu ne sauras pas quoi faire. Donc moi, j'utilise un agenda classique. Il est, je trouve, très sympa pour tes objectifs. Donc lorsque tu le commences, tu vas pouvoir définir tes objectifs de vie, de 3 ans. Donc en l'occurrence, ça peut être la thèse, mais tu peux le mettre sur tous tes objectifs de la vie, etc. Pas forcément que la thèse. Puis, tu vas pouvoir définir ces objectifs au niveau mensuel. Chaque mois, tu peux définir des projets prioritaires pour tes objectifs. Et pour atteindre tes objectifs de thèse, tu vas les mettre au niveau mensuel. Car tu as fait des projets de thèse et là, maintenant, au niveau mensuel, tu vas faire 5 projets, par exemple. Aussi des projets perso, tu peux rajouter. Et à la fin du mois, il te propose de faire une réflexion sur ce que tu as réussi, pas réussi, etc. Donc, chaque mois, définis des objectifs mensuels. Maintenant, comment tu vas faire pour les qualifier au niveau hebdomadaire? Eh bien voilà, voilà le Passion Planner. Il est excellent. Tu as 7 jours chaque semaine et sur les 2 feuilles. Et voilà, tu fais ta liste de tes objectifs à accomplir. Et donc là, c'est les objectifs de la semaine. Puis, tu vas les mettre au niveau quotidien. Tu vas planifier le matin, l'après-midi, des tâches que tu veux faire, des tâches que tu veux accomplir. Et tu répètes chaque semaine. Quand est-ce que moi je planifie? Je planifie le vendredi soir. Le vendredi soir, je reprends ma liste, je vois ce que j'ai réussi, je vois ce que je n'ai pas réussi, et je vais à la semaine prochaine et je réécris les objectifs ici et je replanifie. Je planifie ce que j'ai réussi, ce que je veux faire, ce que je veux accomplir la semaine prochaine. Et je répète ça encore et encore. Et moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide vraiment à avoir une vision d'ensemble et ça me fait avancer. De plus, à la fin de ce cahier, il y a beaucoup de pages. Et au niveau de ces pages-là, ce que je vais faire, c'est que chacun de mes projets, je vais définir toutes les actions que je dois faire pour chacun des projets. C'est un peu une to-do list. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire les actions maintenant. C'est pour ne pas les oublier. Et ça, c'est crucial, car je ne vais pas les oublier comme ça. Et si je n'oublie pas ces actions, car je vais le regarder à chaque vendredi soir, eh bien, je vais pouvoir, à un moment X, me rappeler que j'ai ces actions à faire à ce moment-là. De plus, n'oublie pas de mettre les deadlines. Par exemple, ici, j'ai mis une deadline pour une session que je ne veux pas oublier de faire. Mets-toi des rappels, etc., etc. Et j'adore cet agenda. J'ai mis un lien dans la description si tu veux te le commander. Je le trouve vraiment très très pratique, très convenient. Je préfère ça papier. Je préfère l'agenda papier qu'électronique. C'est plus facile de barrer, etc. Et je l'utilise tous les jours. Et c'est vraiment un superbe investissement, je pense. Donc voilà, ça te permet d'avoir une organisation mensuelle, hebdomadaire, quotidienne de tes projets, de ce que tu fais. Quelques conseils en plus. Planifie seulement 70% de ton temps. Ne planifie pas toutes tes journées entières. Planifie plusieurs tâches différentes dans la journée. Ne planifie pas qu'une seule tâche, pas que rédaction. Sois plus précis que rédaction. Définis exactement ce que tu veux rédiger.
Et ça, c'est crucial, planifie du temps chaque semaine pour la créativité et la réflexion. Chaque semaine, planifie du temps pour faire ça. C'est très important. C'est ça qui va faire la différence au long terme. Donc, ne sois pas trop ambitieux, sois réalistique lorsque tu fais tes projets, lorsque tu définis tes objectifs, car ça peut être démoralisant de toujours rater ses objectifs au quotidien. Mais peut-être que ça marche pour toi, ça te motive. Tu te dis, aujourd'hui, j'ai pas réussi, donc hop, j'ai des cales au lendemain. Et ça te motive, tu te dis, wow, j'ai encore plus de choses à faire, hop, on continue, on se donne à fond. Peut-être ça peut te motiver, ça dépend de ta personnalité et de qui tu es. Aussi, définis des objectifs clairs pour éviter de te retrouver en fin de journée à te dire, ah, j'aurais pu faire plus aujourd'hui, lire plus, écrire plus. Après, ça peut aussi t'aider à te remettre en question. Donc ça, encore une fois, ça dépend de qui tu es. Mais et des objectifs clairs. Dis, je dois rédiger cette partie de l'introduction, cette chose-là, cette partie résultat, cette partie méthode. Sois clair dans ce que tu veux rédiger et ce que tu veux faire. C'est ça qui est super important. D'être clair, comme ça, à la fin de journée, tu es satisfait. Tu seras satisfait de ta journée. Et c'est ça qui est super important. C'est de développer une journée idéale. Une journée que tu peux réussir au long terme. Une journée qui te fait sentir plus accompli. Si tu as du mal à t'organiser, planifier, etc., rejoins mon groupe Facebook. On est plus de 200 et je partage avec toi chaque jour, chaque semaine des conseils pour mieux s'organiser et de plus, je te partage mon emploi du temps. Donc je te dis ce que je fais. Puis tu peux même commenter en dessous pour me dire ce que toi tu fais, ce que tu as planifié pour la semaine, que tu n'as pas réussi. Et ça donne ensemble une vision de réussite, on sent qu'on avance dans la thèse ensemble. C'est ça qui est beau. Apprends de tes erreurs. Apprends de ta mauvaise planification. Tu vas mal planifier. Tu vas des fois planifier trop de tâches. Des fois, tu vas ne pas planifier assez de tâches. Des fois, tu auras du temps libre. Des fois, tu auras moins de temps libre, etc., etc. Planifie exactement toutes ces tâches-là. C'est ça qui est important. Et update. Apprends de tes erreurs. Planifie, tu te rends compte que ça marche pas, tu décales à la journée d'après. Et la semaine d'après, tu essayes de faire mieux. Chaque jour, essaye de faire 1% mieux. Chaque semaine, vise 1% mieux. Si tu arrives à améliorer ton emploi du temps chaque jour, chaque semaine de 1%, au bout de 3 ans, tu seras un maître de la planification. Tu sauras exactement ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable de faire dans un certain temps donné. C'est ça qui est important, c'est d'apprendre comment tu peux planifier toutes ces choses-là, etc. Donc tout ça, c'est crucial. J'ai plusieurs vidéos dans lesquelles j'en parle. Plus en détail pour vraiment apprendre à utiliser tout ça. Je te mets le lien dans la description. Je te conseille vraiment d'aller les voir. Donc pour résumer, fais ta Gantt chart. Définis tes projets à long terme de thèse, ce que tu veux accomplir pendant ta thèse. Et rends-toi compte que c'est possible. Rends-toi compte que c'est possible d'accomplir tes objectifs pendant cette période donnée. Puis va plus précisément par mois, par semaine, en utilisant un agenda électronique ou en papier. C'est à toi de voir. Moi, j'utilise un agenda papier. Puis va encore plus précisément par jour, définis tes tâches quotidiennes. Et tout doit être relié, tout doit être interconnecté. Et c'est comme ça que tu ne seras pas stressé pendant ta thèse. Car tu auras une vision. Tu auras une vision. Et si tu as une vision, tu as un plan, tu as des émotions positives, tu as une sécrétion de dopamine et tu avances. Tu sais où tu vas. Tu as une direction. Un bateau sait où il va. Si tu ne sais pas où tu vas, tu seras stressé, tu seras tendu. Donc, aie cette direction et là ta thèse, elle sera magique. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, rejoins le groupe Facebook, commente, ça fait super plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao l'ami.